dernière présentation, on change sur l'économie. Avec ça, j'aimerais vous dire que pour la dernière présentation, je vais donner le flambeau à Yves Lespinasse parce qu'il me faut partir absolument à 3h30 parce que le TGV part pour Paris et après l'avion. Alors avec ça, j'aimerais vous remercier et souhaiter une bonne fin d'année fruitière 2009 et bonne chance. Améliorer le profit, production bio ou production IP. Et aussi, ici, on propose des aides à la décision développées dans les projets ISA-Fruits pour aider justement les producteurs à prendre les décisions justes pour leur ferme. Donc, est-ce que je dois produire bio ou pas? Et quelle technique c'est mieux pour ma production. La production bio, elle est aussi importante en Europe et la Commission européenne, elle a des plans d'action et dans 28 régions en Europe, il y a ces plans avec l'objectif d'augmenter la production bio. Donc, par exemple, en France, il y a l'objectif d'avoir 6% de la production bio jusqu'en 2012, en fait, de la surface en bio jusqu'en 2012. Et par exemple, que dans les Mensa, 20% des produits sont des produits bio. En Allemagne, ils veulent que 20% de la surface elle soit en bio. Ce n'est pas défini jusqu'à quand. Et aussi en Autriche et dans d'autres pays d'Europe, il y a ce type d'objectifs. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est avec les pommes? C'est combien la surface de pommes bio en Europe? Alors, on a cherché un peu, on a trouvé 7000 hectares. Et c'est l'Allemagne qui a la surface plus grande en bio, en pommes bio. Et puis, avec 2500 hectares. Puis l'Italie avec 1700 hectares, et puis la France, plus ou moins 700 hectares, ça veut dire un peu moins du 2% de la production de pommes à coteaux sont des pommes bio. En fait, de la surface des pommes à coteaux sont des pommes bio. Dans les dernières années, les producteurs bio ont augmenté, la surface bio des pommes a augmenté et on voit qu'en Italie, en Autriche et en Allemagne, la surface elle a augmenté de 100 hectares pour chaque pays, mais aussi en France, il y a eu une augmentation de 90 hectares. Mais pourquoi? Alors on peut dire, voilà, les producteurs, finalement, ils ont vraiment suivi ce que la Commission européenne elle voulait, ils produisent du bio, mais c'est pas seulement ce que veut la Commission européenne, mais c'est aussi le prix du bio qui a quand même une influence sur comment les producteurs ils choisissent. Disons, il y a beaucoup de producteurs qui ont commencé à faire du bio parce que le prix du bio est nettement plus haut que le prix des pommes IP, le prix producteur. Là, on a un exemple, j'ai pris les données suisses. Pour toutes les variétés, le prix de la meilleure classe des pommes bio, elles sont le double des pommes produites avec IP. Et c'est quand même une grande différence. Et aussi en Allemagne, c'est comme ça. Le prix de pommes bio est plus ou moins le double. Et dans le projet ISA-Fruits, en Allemagne du Nord, ils ont regardé le coût de production des pommes bio et de la production intégrée. Et ils ont vu que par hectare, les coûts de production sont plus bas pour la production bio. Et là, on s'est dit, oh, mais non, mais c'est pas juste ça et tout. Mais si on pense, ouais, c'est clair, parce que la production bio, la quantité produite, le rendement, c'est plus bas que dans la production IP. On a
40% moins de pommes, 50% moins de pommes dans la production bio. Donc c'est clair, on a moins d'heures à la cueillette pour cueillir les pommes. Donc on a besoin moins de personnel, donc on a moins de coûts. Et là on voit qu'il y a les harvest, c'est le jaune, c'est plus bas. Et puis les autres coûts, c'est un peu plus haut. Alors, puis, il y a la marge brute qui a été calculée. Et par hectare, la marge brute pour les producteurs bio, c'est plus haute que pour les producteurs IP. Et ouais, c'est vraiment le prix qui fait déjà une grosse différence. Et puis, bon, il faut compenser ce qu'on a moins dans la production, les kilos qu'on a moins, les rendements qu'on a moins. Mais ces prix, ces différences, elles ont vraiment une influence grande, au moins dans les marges brutes. Puis, en Suisse, on a fait une enquête chez des producteurs et on a demandé est-ce que vous êtes satisfait avec votre production de pommes? Et voilà, on a demandé, c'était 37 producteurs bio et 90% ils étaient satisfaits avec la production de pommes. Et on a demandé à 130 producteurs IP est-ce que vous êtes satisfaits avec vos productions de pommes? Et 55%, disons seulement, ils ont dit oui, ils sont satisfaits. Et oui, on est satisfait avec notre production de pommes. Donc, les raisons pourquoi les producteurs en bio, ils sont plus satisfaits que les producteurs en IP. Et la raison, c'était beaucoup aussi la commercialisation, donc comment ils vendent les pommes. Donc, de nouveau, on retourne au prix. Le prix bio, c'est beaucoup plus haut que le prix IP, et ça a une influence. Mais voilà, maintenant on arrive au problème. Le prix, ça ne doit pas être le seul critère pour du coup produire du bio, parce que ça c'est très dangereux.